Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet de dissertation d'histoire du BFM 2019. Il va s'agir d'apprendre à rédiger une dissertation, mais surtout apprendre la méthode à entreprendre pour rédiger une analyse pertinente, concise, mais aussi divertissante pour votre lecteur. Commençons avec le sujet du BFM 2019 en dissertation d'histoire. On va lire le sujet et souligner les mots-clés pendant qu'on le fait. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les peuples africains sous domination européenne ambitionnent de prendre en main leur destin et réclament leur indépendance, laquelle se fera sous diverses formes. Consigne, après avoir analysé une cause externe et une cause interne de la décolonisation, étudier au choix une des formes de lutte pour l'indépendance évoquées dans les propos ci-dessus. Donc, le contexte, c'est le contexte des indépendances, de la décolonisation des peuples africains. Et la consigne nous demande d'écrire une dissertation en 3 parties, clairement. On aura une partie qui va parler des causes externes à la décolonisation africaine, une partie qui va parler des causes internes à cette décolonisation, et enfin, on va finir par parler des formes de lutte pour la décolonisation. Donc, avant d'attaquer un sujet, il faut lire la consigne, poser les grandes lignes que la consigne vous demande d'attaquer. Et maintenant, on va essayer de donner des idées générales qu'on pourrait analyser dans notre plan de travail. Donc, en termes de causes externes de la décolonisation en Afrique, si vous vous rappelez de votre leçon, on a parlé des 2 guerres mondiales. L'effet qu'ont eu les 2 guerres mondiales, surtout la deuxième, sur la mentalité africaine et la fin du mythe de supériorité où que l'homme blanc est invincible. Ce mythe a pris fin après la Deuxième Guerre mondiale, puisque les hommes africains étaient en première ligne, ils combattaient avec ces Européens, et donc ils ont vu la vraie image humaine, la peur, comme tout le monde. Ok. Deuxième cause externe, c'est la solidarité extérieure qu'ont reçue les peuples africains. Donc, d'une première part, on a l'Organisation des Nations Unies, qui donc offre son soutien au combat anticolonial et revendique le droit à tout peuple d'être autonome. Et il y a aussi l'USA et l'URSS qui sont donc les 2 superpuissances qui ressortent de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont une idéologie anticoloniale. En termes de causes internes à la décolonisation en Afrique, on peut parler de l'élite intellectuelle africaine qui a rédigé beaucoup d'articles et beaucoup de romans pour sensibiliser les populations africaines face à la situation coloniale. Il y a aussi les partis politiques africains qui se sont formés pour demander plus de droits et pour demander l'autonomie politique. Il y a aussi les églises qui ont joué un rôle très important dans certains pays africains. Et enfin, il y a aussi l'indignation des peuples africains eux-mêmes qui, en observant leur situation, en voyant l'oppression de la colonisation, ont aussi voulu demander leur indépendance. En termes de formes de lutte pour la décolonisation, on peut parler des revendications pacifiques. Donc, d'une part, on a les revendications pacifiques qui se sont faites à travers des demandes envers l'Organisation des Nations Unies ou bien des dialogues pacifiques avec les pouvoirs coloniaux. On a aussi eu des manifestations populaires au niveau des populations africaines, mais aussi des guerres de libération beaucoup plus violentes avec une demande très ferme des populations de vouloir gagner leur indépendance. Donc voici de manière générale les grandes lignes qu'on peut attaquer dans notre dissertation. Cette fois, maintenant, il va falloir choisir les idées qu'on va développer. On ne peut pas développer toutes ces idées-là dans une seule dissertation. D'ailleurs, on nous demande juste une cause externe, une seule cause interne et une seule forme de lutte pour l'indépendance. Donc pour moi, je vais choisir les 2 guerres mondiales comme cause externe. Ensuite, on va parler de l'élite intellectuelle africaine comme cause interne à la décolonisation. Et on va finir par étudier les revendications pacifiques par cette élite intellectuelle. Je pense que ça donne un bon rythme à notre dissertation en attaquant ces 3 parties-là. Donc maintenant qu'on a choisi notre moyen d'attaquer notre dissertation, on est donc prêt à attaquer le plan de travail. Il s'agira ici, pour chacune des parties qu'on a choisi d'attaquer, de donner des idées générales. Quels sont les exemples que je vais pouvoir utiliser dans ma dissertation pour pouvoir être plus pertinent? Donc, en termes de la Deuxième Guerre mondiale, comment la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle initié le processus de décolonisation? Bon, le premier fait, c'est que le soutien anticolonial de l'URSS et des USA pendant la guerre froide devient de plus en plus clair.
Donc l'URSS et les USA sont les deux superpuissances qui ressortent de la guerre froide et ils ont une philosophie anticoloniale et offrent donc leur soutien aux populations africaines. Il y a aussi la position de l'ONU sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc l'Organisation des Nations Unies eux-mêmes, qui est donc une organisation créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va aussi se positionner comme soutien aux peuples africains. Il y a aussi une prise de conscience des peuples africains eux-mêmes, donc ceux qui étaient allés en guerre, ceux qui se demandent, l'homme blanc se dit supérieur, il veut nous civiliser, mais c'est lui qui va en guerre mondiale. Donc il y a eu une certaine fin du mythe de supériorité, mythe de moralité de l'homme blanc. Donc voici un peu comment la Deuxième Guerre mondiale a affecté ce déclenchement de la décolonisation. En termes de causes internes, on va attaquer l'élite intellectuelle africaine et on pourra parler des articles que ces élites africaines ont écrits dans les journaux de la métropole. Donc on va parler d'Aimé Césaire, de Cheikh Anta Diop et d'autres écrivains qui ont vraiment fait un effort intellectuel incroyable pour sensibiliser les populations africaines à travers le continent. Enfin, on va finir avec les revendications pacifiques. On va parler d'un premier temps peut-être de la Fédération des étudiants africains noirs de France, qui ont fait un travail excellent pour revendiquer l'indépendance des pays africains. Et on va aussi parler du Rassemblement démocratique africain, qui est aussi un parti politique créé par des étudiants, des intellectuels africains pour revendiquer l'indépendance. Donc voici en général comment je vais attaquer cette dissertation. Il s'agit là d'organiser nos idées pour savoir, dès qu'on est prêt à écrire, on sait déjà sur quoi on va écrire. Donc maintenant qu'on a le plan de travail, on est prêt à attaquer la dissertation. Une dissertation commence toujours par une introduction. Donc une introduction sera décomposée de trois parties. On va amener le sujet d'une part, ensuite on va poser le sujet, et enfin, on va développer un plan de travail pour dire au lecteur, voilà comment je vais analyser mon sujet en question. Donc, commençons par amener le sujet. Pour amener le sujet, il faut lire le sujet, naturellement. Et ici, le sujet nous dit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les peuples africains sous domination européenne ambitionnent de prendre en main leur destin et réclament leur indépendance, laquelle se fera sous diverses formes. Donc, le sujet en question nous parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de comment les peuples africains demandent leur indépendance. Donc pour amener le sujet, on ne parle pas directement du sujet, mais on parle de quelque chose d'un peu avant le sujet qui nous ramène dans le contexte du sujet. Par exemple, on peut dire, pendant une grande partie de son histoire, le peuple africain a subi l'oppression de l'Occident, d'abord à travers un système d'esclavage qui dura 3 siècles, puis à travers la colonisation de l'Afrique par l'Europe. Donc ça montre un peu le contexte. L'Afrique a toujours été le continent dominé, le continent colonisé. Et donc on met ça dans ce contexte-là. Maintenant, on va poser le sujet. Et quand tu poses le sujet, il faut lire la consigne. Donc pour amener le sujet, on lit le sujet. Pour poser le sujet, on va lire la consigne. Et cette consigne nous dit d'étudier une cause externe, une cause interne et une forme de décolonisation. Donc on va amener ce sujet en question. On peut dire cette domination européenne sur le continent noir ne verra fin qu'après la Seconde Guerre mondiale, événement déclencheur de l'ambition d'indépendance des peuples africains. Hormis la Deuxième Guerre mondiale, certains facteurs internes et d'autres externes jouent un rôle crucial dans le processus de décolonisation. Une décolonisation qui prendra plusieurs formes selon les pays et les moyens à disposition des leaders de lutte. Donc on parle ici du fait qu'on va poser le sujet sur les causes internes, les causes externes et les diverses formes de lutte d'indépendance. Maintenant qu'on a posé le sujet, on va développer un plan. Et pour développer un plan, on regarde les idées qu'on a dégagées lorsqu'on faisait une généralisation de notre sujet. On a dit qu'on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, de l'élite africaine et des revendications pacifistes par les partis politiques et les associations anticoloniales. Donc, dans notre plan, on peut dire, dans l'analyse qui suit, nous étudions en plus de profondeur les causes et les formes de la décolonisation en Afrique. Dans un premier temps, nous détaillons l'impact de la Deuxième Guerre mondiale sur ce nouveau désir d'indépendance. Ensuite, nous examinons le rôle interne des élites africaines dans la mobilisation populaire contre le colonialisme. Enfin, nous conclurons par une analyse des stratégies de lutte pacifique
adoptées par les partis politiques et les associations anticoloniales. Donc ça montre le plan de travail, le plan d'analyse qui est donc donné par les idées qu'on avait dégagées au début de cette vidéo. Ceci donc nous permet d'écrire l'introduction. Donc en réunissant ces trois parties, on a donc une introduction concise, claire et qui donne une clarté sur les lignes à venir sur le plan de travail. Donc une fois qu'on a écrit l'introduction, on est prêt à attaquer le plan. Donc on a un plan divisé en trois parties. Dans un premier temps, on va parler d'une cause externe de la décolonisation, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on a dit qu'on va parler du soutien anticolonial de l'URSS et des USA, de la position de l'ONU et enfin de la prise de conscience des peuples africains. Donc on peut commencer à écrire en disant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des peuples africains entament le processus de décolonisation dû à des facteurs externes et internes. Donc c'est pour poser de manière générale le sujet. On a des facteurs externes et des facteurs internes. Parmi les causes externes, donc on se focalise sur les causes externes, le chamboulement géopolitique de la Deuxième Guerre mondiale crée l'étincelle de la lutte anticoloniale. Donc c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence ce processus anticolonial. L'URSS et les USA ressortent de la guerre comme les deux superpuissances mondiales et manifestent leur soutien envers l'émancipation des peuples africains. En particulier, les USA vont proclamer le droit à chaque peuple de choisir sa forme de gouvernance lors de la signature de la Charte de l'Atlantique en 1941. L'URSS, quant à elle, introduit la doctrine Jdanov qui apporte un soutien massif au mouvement de libération nationale. Donc c'est ça l'impact de l'URSS et des USA. On va maintenant parler de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, formée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, réaffirme le droit à tous les peuples de disposer d'eux-mêmes et offre ainsi une plateforme pour l'anticolonialisme. Donc on a parlé des deux superpuissances de la guerre froide, de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, on va parler de la prise de conscience des peuples africains. Donc pour ce faire, je vais monter un peu ici et on va écrire peut-être en outre, la Seconde Guerre mondiale mène à une prise de conscience des peuples africains sur la contradiction idéologique de la colonisation. Elle met fin au mythe de la supériorité raciale et de l'invincibilité de l'homme blanc. La participation de millions de combattants venus des colonies à la libération de la métropole et les sacrifices qui en ont résulté ont conduit à une prise de conscience qui s'est manifestée par la naissance des mouvements de libération nationale. Donc vous voyez, juste en écrivant des idées claires, en ayant une idée claire sur comment on va attaquer notre analyse, le fait de rédiger devient beaucoup plus facile. Si tu sais que ta phrase doit être sur une idée spécifique, il sera beaucoup plus facile d'écrire cette phrase. Donc voici la première partie de notre dissertation. On va ensuite attaquer la deuxième partie qui parle de l'élite intellectuelle africaine et des articles qu'ils ont écrits dans les journaux de la métropole. Donc on va peut-être écrire « Cette prise de conscience suite à la guerre mondiale va être exploitée par l'élite intellectuelle africaine pour donner de l'élan au processus de décolonisation. » Souvent exclue des responsabilités économiques et politiques, cette élite emprunte les idées de liberté et de démocratie glorifiées en Europe pour les retourner contre le pouvoir colonial. Une quantité de journaux apparaît dans les métropoles coloniales et permet aux intellectuels de s'exprimer et de dénoncer le système colonial. Kwame Nkrumah du Ghana s'exprime sur Evening News, alors que Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor revendiquent le combat anticolonial dans leur article Légitime défense. Cheikh Anta Diop, quant à lui, publie Nation nègre et culture en 1954, donnant ainsi vie au mouvement anticolonial à travers l'élite intellectuelle africaine. Bien que l'élan anticolonial fût déclenché de l'extérieur par la Seconde Guerre mondiale, les leaders des luttes africaines profitent du contexte favorable pour inspirer un futur autonome de leur pays. Donc je pense que c'est un bon paragraphe qui donne de bons arguments sur comment l'élite intellectuelle africaine s'est saisie du contexte favorable pour la décolonisation pour sensibiliser leurs confrères africains. Donc on peut maintenant parler de la troisième et dernière partie de notre dissertation qui parle des revendications pacifiques. Et ici, on a dit qu'on va parler de certaines parties qui ont été créées, de certaines associations qui ont été créées pour faire ces revendications-là. On va donc parler de la Fédération des étudiants africains noirs de France et du Rassemblement démocratique africain.
Donc voici ce que je propose. Cette élite africaine va s'organiser davantage pour traduire leurs efforts intellectuels en revendications politiques, pour la plupart pacifiques, créant ainsi plusieurs plateformes de lutte anticoloniale. En octobre 1946, des leaders africains créent à Bamako, à l'échelle de toute l'AOF, le Rassemblement démocratique africain, RDA, de sensibilité panafricaine et marxiste. Les partis africains, notamment le RDA, triomphent aux élections de 1956. Les termes du débat qui mènent aux indépendances sont posés. Décolonisation pacifique, malgré les violences qui ont frappé Madagascar en 1947 et le Cameroun en 1955, et partenariat avec l'ancienne métropole. Du côté francophone, la Société africaine de culture organise à Paris en 1956 un congrès des intellectuels et artistes noirs. L'affirmation culturelle de la négritude par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire et l'anticolonialisme développé par des marxistes et des chrétiens de gauche inspirent notamment la Fédération des étudiants africains noirs de France. Ces partis et associations jouent un rôle très important dans l'indépendance de nombreux pays africains dans les années 60 à travers une revendication anticoloniale sans relâche. Donc ici, on a parlé de revendications pacifiques, du fait que la Fédération des étudiants africains noirs de France et le Rassemblement démocratique africain ont pu avoir cet élan de revendication anticoloniale. Donc maintenant qu'on a ça, on peut passer à la conclusion de notre dissertation. On a donc eu l'introduction, on a développé les 3 parties de notre plan. On est donc prêt à faire la conclusion. Une conclusion devrait être divisée en 2 parties au moins. La première, c'est un résumé de notre analyse, résumé général de ce dont on a parlé. Et enfin, on va parler du pourquoi. Pourquoi cette analyse est pertinente? Et alors, pourquoi j'ai passé tellement de temps à analyser ce sujet? Qu'est-ce qui en ressort de manière générale? Donc, en termes de résumé, on peut dire, au terme de notre analyse, il est clair qu'un mélange de facteurs externes et de facteurs internes ont causé l'élan de la lutte anticoloniale. Donc, les facteurs internes et externes travaillent en tandem pour donner l'élan à la lutte anticoloniale. La fin de la Seconde Guerre mondiale crée le terrain idéal pour revendiquer les indépendances et les élites africaines se sont saisies de cette opportunité pour revendiquer pacifiquement l'autonomie de leur pays en interne. Donc c'est vrai qu'il y a eu un facteur externe, la guerre mondiale, qui a donc déclenché ce processus de décolonisation, mais c'est en interne que l'élite africaine s'est saisie de cette opportunité. Donc, et alors, pourquoi cette analyse est importante? Bon, il faut noter qu'au final, cette lutte anticoloniale aboutira à l'indépendance de la totalité des pays africains. Le succès du combat anticolonial nous montre qu'une simple volonté politique en interne ne mène pas nécessairement au résultat désiré. Le climat géopolitique à l'échelle mondiale affecte toutes les nations et leur capacité de déterminer leur avenir. Donc c'est très important ici. Je pense que c'est ça vraiment la conclusion de notre analyse. Que les peuples africains ont toujours voulu être décolonisés, ont toujours voulu leur indépendance, mais il ne s'agit pas tout simplement d'une volonté interne. Souvent, dans le contexte mondial dans lequel on vit, il faut que toutes les nations affectent votre réalité politique. Donc il ne suffit pas juste d'une volonté interne, mais il y a aussi des facteurs externes qui affectent toutes les nations. Et donc ça va au-delà de la lutte anticoloniale, dans tous les contextes, même aujourd'hui, si un pays a certains objectifs politiques, il ne peut pas ignorer l'extérieur. Et donc c'est un peu ce que notre analyse a dégagé ici. Donc voici donc une proposition de rédaction de dissertation que j'ai fait ici. J'espère que ça vous donne une meilleure idée sur comment approcher le sujet de dissertation et faire une analyse pertinente. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et soyez sûr de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos parce que nous sommes en train de corriger tous les sujets du BFM et du bac de 2019. Allez, bye!